Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir avec vous sur l'actualité de la politique française, toujours très largement dominée par cette réforme des retraites. Jeudi, 11e journée de mobilisation, alors que le dialogue social reste au point mort. On l'a vu, cette rencontre entre les syndicats et la Première ministre. Jean-Marie Colombani, on a un peu envie de se demander maintenant, c'est à qui faiblira le premier? Oui, enfin, encore que c'est difficile pour les uns comme pour les autres, parce qu'ils sont chacun sur une position très raide, quoi. Le gouvernement considère que la loi a été votée, et les syndicats veulent absolument posent comme condition à toute discussion autre sur d'autres sujets, ils posent comme condition le retrait de la loi. Donc on est là dans un dialogue de sourds par définition. Simplement, en fait, tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel, qui va se prononcer sur la loi elle-même et sur la demande d'un certain nombre de députés de lancer un référendum d'initiative partagée. Et donc, il y a ce temps d'attente. Simplement, ce qu'on peut craindre, compte tenu des états d'esprit qui sont assez échauffés, c'est qu'une décision, par exemple, de validation de la loi, qui paraît a priori plausible, parce que on voit mal le Conseil constitutionnel interdisant, par exemple, qu'on touche à l'âge légal de départ à la retraite. Donc, ça peut servir de prétexte à un certain nombre de jusqu'au boutistes pour relancer la contestation. Et en parallèle de tout ça, dans cette attente, il y a aussi cette tension qui se cristallise et ces violences aussi. L'autre sujet à la une de l'actualité en France, c'était Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était auditionné pendant plus de 2 heures mercredi sur la stratégie du maintien de l'ordre, justement lors de ces manifestations contre la réforme des retraites, mais aussi à Sainte-Soline. Et là, voilà, ce sujet des violences policières, le ministre de l'Intérieur français vivement critiqué aussi. Oui, c'est à la fois traditionnel et un peu plus que traditionnel, parce que ce qui est classique, c'est quand il y a des manifestations avec du maintien de l'ordre, il y a toujours des polémiques qui entourent l'action des forces de l'ordre et de la police, la plupart du temps lancées par les manifestants d'ailleurs, et relayés par des médias, par un certain nombre de porte-paroles. Là, les manifestants ne critiquent pas parce qu'ils sont au fond, ils défilent grâce à la protection des forces de l'ordre. Et donc les syndicats défilent en bon ordre dans des cortèges qui ne posent aucun problème et qui ont été et qui peuvent redevenir massifs. Le problème, ce sont évidemment ceux qui viennent là, soit en tête de cortège s'agissant des manifestations syndicales, soit à Sainte-Soline pour ce qui est de la querelle sur les grandes bassines. Eh bien là, par contre, ils viennent pour affronter. Ils viennent pour casser du policier. Ils viennent pour lancer des cocktails Molotov sur les véhicules de police. Ils viennent pour balancer des pavés, des boules de pétanque, des boulons de tous ordres sur les policiers. Et là, la riposte peut être en effet brutale et violente, et c'est là qu'il peut y avoir des polémiques. Alors, la balance est un peu inégale parce que, si vous voulez, s'agissant des forces de l'ordre, elles sont sous surveillance. C'est très bien d'ailleurs. Elles sont sous surveillance d'un certain nombre de journalistes ou de journalistes indépendants qui sont là avec leur portable ou avec des instruments qui permettent de filmer et d'enregistrer et qui rendent compte d'une violence éventuelle qui arrive, bien sûr. Hein. Il y a évidemment des policiers qui pètent les plombs, ou bien, comme on dit vulgairement, ou bien qui, au contraire, sont particulièrement violents. Donc, et tout ça est révélé, et tout ça fait l'objet d'enquêtes ensuite, d'enquêtes soit administratives, soit judiciaires, comme c'est le cas pour les blessés de Sainte-Soline. En revanche, sur ce qui est des assaillants, il n'y a jamais personne pour, en dehors des images que donnent les journaux télévisés, pour faire une enquête ou lancer des procédures sur des gens parce qu'il y a très très peu d'interpellations finalement, en tout cas d'interpellations qui conduisent devant la justice par rapport au nombre de gens qui se massent avec de très mauvaises intentions. Donc voilà, mais c'est un débat permanent. Évidemment, le ministre Darmanin qui lui défend les forces de l'ordre pour deux raisons. D'abord parce que c'est son métier, tous les ministres de l'Intérieur font la même chose, mais ensuite parce qu'il a lui-même des ambitions politiques. Donc
cette posture-là d'autorité, évidemment, l'intéresse dans la construction de sa carrière future. Alors Jean-Marie Colombani, ça sera ma dernière question. On élargit un peu parce que pendant ce temps-là, le président français Emmanuel Macron est lui en voyage en Chine à Pékin. Alors plusieurs sujets sur la table des discussions avec le président chinois Xi Jinping. Hein. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, mais il y a aussi ces relations Chine-France et puis tout un tas de contrats, notamment au niveau économique. Est-ce que Emmanuel Macron est quoi en mission séduction de la Chine ou en repositionnement de la France? C'est-à-dire qu'il est aussi amené avec lui, comme vous le savez, la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, de façon à montrer qu'au fond, la relation avec la Chine, c'est un sujet européen, où il y a à la fois une volonté de la Chine, qui a toujours été réaffirmée en fait, de préserver l'ensemble européen, parce que c'est le premier client commercial de la Chine, et en même temps une indisposition chinoise à chaque fois que les Européens, dont la France, rappellent qu'il y a des problèmes de droits de l'homme en Chine. Donc il y a toujours un problème d'équilibre à trouver dans la relation avec la Chine. Simplement, Emmanuel Macron, il y va aussi pour défendre les intérêts français et donc éviter que la France soit engagée dans une croisade anti-chinoise parce qu'il considère que il faut en effet garder un lien particulier, mais c'est un problème stratégique qui n'est pas seulement français, qui est aussi européen, d'où la présence de la présidente de la Commission, et qui est un sujet qui est appelé à durer, parce que la bataille avec les États-Unis, qui se traduit notamment par le fait que les États-Unis veulent empêcher la Chine de recevoir de la part des pays occidentaux des éléments technologiques qui lui permettent de continuer d'avancer dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Donc, est-ce que la France va s'aligner sur les sanctions américaines ou est-ce qu'elle va préserver une attitude différente? C'est tout ce genre de questions qui sont posées. Donc, il faut attendre, j'allais dire, la fin de la visite d'Emmanuel Macron pour pouvoir faire un bilan à la fois de ce qui aura regardé les relations Chine-Europe et en même temps la relation particulière que Emmanuel Macron cherche à préserver entre la France et la Chine. Et on sera amené évidemment à y revenir sur toutes ces actualités françaises. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à vous.